Nous allons continuer notre cours sur la statistique, sur l'étude d'un caractère quantitatif discret. On rappelle le problème qui est posé, c'est les élèves de la classe de 3e A ont été interrogés sur leur âge et on a obtenu les résultats suivants. Donc l'âge 13, 14, 15, 16, 17 et l'effectif 6, 3, 4, 4, 3. Et dans la vidéo précédente, on avait répondu à certaines questions telles que la population étudiée, qui est l'ensemble des élèves de la classe de 3e A. On a répondu aussi sur le caractère étudié, qui est l'âge, qui est un caractère quantitatif discret. C'est quantitatif parce que ça s'exprime par un nombre, pas discret parce que par des nombres isolés. On avait répondu aussi sur les modalités de la série statistique, donc les modalités sont 13, 14, 15, 16, 17. Aussi, on avait répondu sur le mode de la série statistique. Le mode, c'était donc la modalité ayant le plus grand effectif. On avait répondu que le mode de la série statistique, c'est 13. Et on avait répondu aussi sur l'effectif total de la série statistique, qui est la somme des effectifs, qui est 6 plus 3 plus 4 plus 4 plus 3, qui est égal à 20. On avait calculé aussi la moyenne de la série statistique aussi. Et aussi, on avait déterminé la médiane de la série statistique qui est égale à 15. Et nous allons traiter le tableau des effectifs cumulés croissants EECC et des effectifs cumulés décroissants ECD. Et pour faire, je vais mettre deux lignes, une ligne pour les effectifs cumulés croissants et une ligne pour les effectifs cumulés décroissants. Pour calculer donc, les effectifs cumulés croissants, on commence de la gauche vers la droite. Ici, la première case, donc c'est on reporte l'effectif qui est là, qui est égal à 6. Et pour la prochaine case, c'est 6 plus 3, qui est égal à 9. Et pour cette case, c'est 9 plus 4, qui est égal à 13. Et pour la prochaine case, c'est 13 plus 4, ça fait 17. Et la dernière case, c'est 17 plus 3, ça fait 20. On va retrouver l'effectif de la série statistique. Et pour les effectifs cumulés décroissants, on commence de la droite vers la gauche. Ici, donc l'effectif, ici c'est 3. Et pour la case, cette case, c'est 3 plus 4, ça fait 7. Et pour la case présente, c'est 7 plus 4, ça fait 11. Et pour cette case, c'est 11 plus 3. 11 plus 3, ça fait 14. Et pour cette case, c'est 14 plus 6, ça fait 20. Ici, on a le tableau des effectifs cumulés croissants et des effectifs cumulés décroissants. Et on vient à la question suivante, consiste à faire la représentation graphique des effectifs. Donc, c'est une représentation graphique de diagramme à bâton. Et comment faire la représentation graphique? Je vais d'abord faire la représentation de diagramme à bâton des effectifs. Donc, pour ce faire, donc, je vais se placer sur un repère orthogonal. Donc, ce repère, ici, je vais me sur le repère orthogonal, ici, dans l'axe des abscisses. Donc, on a l'âge ici, sur l'axe des abscisses, et on a sur l'axe des ordonnées, on a l'effectif. Et on va numéroter donc nos axes. Ici, donc, l'axe le plus important pour la numérotation, c'est l'échelle ici sur l'axe des effectifs. Parce que les âges, on peut commencer donc à partir du plus petit. Donc ici, on a les effectifs 1 jusqu'à donc sur l'axe des ordonnées.
Ici, donc, on commence directement par l'âge de 13 ans. 13, 14, 15, 16, 17. Et on commence par 13, son effectif, c'est 6. Donc, on va représenter. On a 13 qui est représenté, son effectif, c'est 6. Il y a 14 ici, son effectif, c'est 3. Donc, on va représenter 14, son effectif, c'est 3. 1, 2, 3. Et on vient à 15, son effectif, c'est 4. On va représenter 15, 1, 2, 3, 4. On a 16, son effectif, c'est 4. 16, c'est 4. Et on a 17, son effectif, c'est 3. 2, 3. Donc ici, on a le diagramme à bâton des effectifs. Et pour une représentation plus jolie faite par machine, après ceux qui sont intéressés, je ferai une vidéo pour ça, comment représenter graphiquement le diagramme à bâton des effectifs via donc un programme Python pour ceux qui sont intéressés. Je ferai une vidéo pour ça. Donc on aurait donc cette représentation. Donc après le diagramme à bâton des effectifs, on va faire le diagramme à bâton des effectifs cumulés croissants. Et pour cela, on va se positionner sur un repère orthogonal avec l'âge sur l'axe des abscisses, l'effectif sur l'axe des ordonnées. Et donc, il y a sur l'échelle, sur l'axe des ordonnées, je vais prendre une échelle pour que ma représentation graphique puisse, donc, que je puisse faire bien, pour que je puisse bien faire ma représentation graphique. Je prends 1 cm pour 5, ce qui fait que j'ai 5, 10, 15, 20, 25, etc. Et sur l'axe des abscisses, ma représentation donc, des âges, je ne modifie pas. J'ai 13, 14, 15, 16, 17. Ici, 13 a un effectif de 6. Pour les effectifs cumulés croissants, je vais représenter sur le diagramme. Donc, pour représenter 13, j'ai ça. Et on a 14 qui a pour l'effectif cumulé croissant qui est à 9. Donc 14 c'est 9. Donc il y a une petite approximation. Donc 15 c'est 13 sur les effectifs cumulés croissants. 15 c'est 13. Ici 16 c'est 17. Donc ici on a 16 qui a 17. Et pour le dernier on a 17 c'est 20. Qui est là. Donc ici on a la représentation graphique du diagramme à bâton des effectifs cumulés croissants. Et pour une représentation sur une machine, vous avez donc le diagramme, ce diagramme. Donc on voit le diagramme à bâton des effectifs cumulés croissants. Donc ici, c'est le même diagramme. Et on va faire la dernière représentation graphique qui est le diagramme à bâton des effectifs cumulés décroissants. Et pour ça, donc, je vais me placer dans un repère orthogonal comme avant, avec l'âge dans l'axe des abscisses et l'effectif dans l'axe des ordonnées. Aussi, je vais prendre l'échelle 1 pour 5, comme j'ai pris précédemment, parce que donc, les effectifs cumulés décroissants varient de 0 à 20.
Et pour la représentation graphique, on sait que pour 13, dans l'effectif décumulé décroissant, c'est 20. Donc 13, ça va avoir 20. On va représenter 13 qui a un effectif de 20 pour les effectifs cumulés décroissants. Donc pour 14, c'est 14. Ici, on a 14. Ici, on a 15, c'est 11. 15, c'est 11. Donc, on a 16, c'est 7. Pour les effectifs cumulés. Donc, 16, c'est 7. Et enfin, 17, c'est 3. Représenter 17 qui est égal à 3. Donc ici, on a le diagramme à bâton des effectifs cumulés décroissants. Donc j'ai modifié ici, ici j'avais mis effectif, mais l'effectif cumulé décroissant, ECD. De la même chose ici pour aussi les diagrammes à bâton des effectifs cumulés croissants. Ici c'est ECC. Et pour une représentation beaucoup plus jolie de notre diagramme qui est fait via un programme, on a donc ce diagramme qui est là. Donc ici, on a le diagramme à bâton des effectifs cumulés décroissants. Ouais. Donc on voit 13, 20. Donc ici, on a 14 qui est égal à 14. Donc 15, c'est 11. 16, c'est 7. Et 17, c'est 3.